Parfait. Bonjour à tous, bienvenue à la conférence de presse d'annonce des lauréats BIMED 2021. Je suis Lucille Courtial, secrétaire exécutive de l'association BIMED et j'animerai aujourd'hui les discussions. Et pour vous présenter BIMED, nos actions et nos activités, je vais laisser la parole à son Excellence Monsieur Bernard Fautrier, ministre plénipotentiaire et conseiller de SAS, le Prince Albert II de Monaco, pour les questions environnementales et président de BIMED. Monsieur, c'est à vous. Merci Lucille, bonjour à toutes et à tous, ceux qui sont ici, qui ont le courage d'être ici en direct ou ceux qui sont derrière leur écran. Bon, je ne vais pas redire pour la énième fois quelle est l'importance de la problématique des plastiques en mer. Je ne vais pas vous citer les centaines de milliers de tonnes qui sont déversées chaque année en Méditerranée. Je ne vous parlerai pas des milliards ou des milliers de milliards de particules plastiques qui, elles aussi, finissent dans notre Méditerranée, qui, du point de vue des plastiques, est sans doute une des mers, si ce n'est la mer, la plus polluée au monde. Tout ça, bien entendu, a des conséquences évidentes, que ce soit sur la faune ou sur la flore marine. Sur la faune, c'est les dommages qui sont faits aux animaux, notamment aux mammifères marins. C'est l'ingestion des microplastiques et l'accumulation des toxiques dans les tissus des organismes à la base de la chaîne alimentaire. Et ce qui veut dire que s'ils sont à la base de la chaîne alimentaire, à un moment ou à un autre, ils finissent dans nos assiettes et dans nos estomacs. Et puis, c'est toutes les conséquences de la dérive des microplastiques qui favorisent au niveau, je dirais, sanitaire, la dissémination d'organismes pathogènes en mer. C'est une problématique qui est assez peu connue, sur laquelle on a essayé à Monaco de se pencher. Le centre scientifique a organisé, en collaboration avec la Fondation, c'était au mois de décembre, un séminaire très important, très intéressant et très préoccupant sur les problèmes de lien entre la situation des océans et la santé humaine. Tout ça a des conséquences économiques, ça coûte un certain nombre de centaines de millions d'euros chaque année en termes d'impact économique, que ce soit sur le tourisme, que ce soit sur le transport, que ce soit sur les pêches. Donc, c'est en ayant cela à l'esprit, il y a déjà 5 ans, que, à partir de la Fondation Prince Albert II, ont été réunis un certain nombre de partenaires qui avaient des préoccupations communes, que ce soit la Fondation Tara Océan, Surfrider, la Fondation MAVA et l'UICN, qui ont uni leurs forces pour lancer cette initiative BIMED, avec comme objectif de réduire la pollution plastique en Méditerranée, de mobiliser et de soutenir en réseau des acteurs engagés, de faciliter la mise en œuvre de solutions durables et d'encourager le partage d'expériences et de bonnes pratiques. Ça fait donc un peu plus de 4 ans que BIMED fonctionne. Elle est une association de droit monégasque et elle a engagé, durant ces exercices, plus de 1 300 000 € pour prévenir ces pollutions et essayer de trouver des solutions. Aujourd'hui, et depuis un peu plus d'1 an, nous avons diversifié nos activités. Il y a d'un côté un collège d'entreprises qui a été créé à la fin 2019, qui rencontre un certain nombre de succès, puisqu'il regroupe des entreprises du bassin méditerranéen qui sont particulièrement soucieux de trouver, que ce soit dans leur production ou dans la manière dont ils consomment, des solutions à cette problématique du plastique. Ça regroupe des entreprises de secteurs tout à fait divers, que ce soit dans la distribution, que ce soit dans l'industrie hôtelière, que ce soit bien entendu dans la production d'emballage. Donc c'est une activité qui se développe et je pense que c'est important de, comment dirais-je, d'engager les acteurs économiques à se préoccuper davantage de ces questions. Et puis il y a le soutien à des projets et des animations des acteurs sur le terrain. Ça fait maintenant, c'est la 5e année que nous soutenons chaque année des projets de terrain à travers un appel à micro-initiatives. Ça a pour objectif, bien entendu, de réduire l'utilisation du plastique, de mobiliser des acteurs engagés qui sont sur le terrain, d'améliorer les systèmes de collecte, de sensibiliser, ça va de soi, d'aider à la mise en place aussi de nouvelles réglementations. Nous avions tout à l'heure
une séquence particulièrement intéressante où on a pu écouter les lauréats de 2020, qui sont tous des gens passionnés et engagés sur cette problématique, qui nous ont fait chacun un compte-rendu de ce qu'ont été leurs actions et de ce qu'ont été leurs résultats ou leurs problèmes. Et je pense que c'est quelque chose de positif. Aujourd'hui, nous en arrivons au 5e appel à micro-initiative qui a été fait donc pour 2021 et nous allons primer une douzaine de projets dans 9 pays différents. Vous avez la carte qui s'affiche. Ce n'est pas la peine que j'énumère les pays. Encore une fois, toutes ces initiatives donc, qui sont primées aujourd'hui vont agrandir le réseau BIMED. On va atteindre pratiquement les 70 projets, on est à un de moins, dans 14 pays différents. Et je pense que c'est un exemple de, comment dirais-je, des réactions positives qu'il y a à ces actions de façon à améliorer la situation de notre mère commune. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction. Et je crois qu'on va maintenant laisser la parole aux lauréats qui vont présenter leur projet. Voilà, mais d'abord, je pense que c'est Lucille qui va nous expliquer tout cela en détail. Merci. Merci beaucoup, monsieur. En effet, nous allons maintenant passer à la présentation donc, des lauréats. Chacun d'entre eux vont se présenter et présenter leur projet en 1 minute. Ça va être le challenge de la journée. Et on va commencer tout de suite par le premier projet qui s'appelle Local Knowledge and Action on Single-Use Plastic in Menorca Biosphere Reserve, porté par Menorca Preservation Fund, et le porteur de projet va être présenté par Rebecca Maurice. Rebecca, the floor is yours. So, in September 2000, En septembre 2020, Menorca Préservation a lancé l'Alliance sans plastique pour Ménorque. C'était 5 associations qui se sont regroupées pour réduire la consommation de plastique à usage unique. Dans cette alliance, nous avons voulu travailler sur 2 zones, deux axes de travail. Quelles sont la réaction des citoyens et des institutions et comment allons-nous utiliser leur appui pour diriger notre alliance dans la bonne direction. Ça sera fait par une enquête en ligne auprès des citoyens et des entreprises et nous allons faire des ateliers avec ces 2 secteurs et les municipalités des îles. Le deuxième point est de renforcer notre projet en mettant en place un certificat sans plastique, Maintenant au projet suivant, qui est donc le projet de l'association Tatavaka, qui va vous être présenté par Ivana Korvic. Et le projet s'intitule Towards a Plastic-Free Archipelago, a Community of Plastic-Free Islands, qui prendra donc place en Croatie. Ivana, the floor is yours. I think we have an issue, so we'll get back to this project when she succeeds to log in. The next project is Project Punent, presented to you by Mania Russo from Malta. Bonjour à tous. Zibel est une ONG qui est basée à Malte et qui gère des activités de nettoyage. Notre nouveau projet, qui veut dire l'Ouest, c'est Project Punent, se concentre sur la partie ouest de l'île. Les buts de ce projet sont d'enlever les débris plastiques de l'île sur le littoral qui n'avaient jamais été nettoyés auparavant. Donc, ce projet sert également d'étude pour des méthodologies de nettoyage. On travaille en partenariat avec les autorités, des groupes de plongée sous-marine, de kayak. On utilise également un moyen pour utiliser un outil d'observation et on voudrait également faire des campagnes digitales de sensibilisation sur le plastique et l'impact que ça a sur l'environnement marin.
Passons maintenant à un projet mené par l'UMR Marbec qui vous sera présenté par Delphine Bonnet. Et ce projet s'intitule Diagnostic et durabilité des pratiques conchilicoles en Méditerranée, le cas des microplastiques. Delphine, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Notre projet s'intitule Déclic et il vise à établir un diagnostic de la contribution de la conchiliculture à la pollution en microplastiques en Méditerranée. Les microplastiques sont des déchets plastiques de taille inférieure à 5 mm. Et ceci, c'est afin de mener une réflexion sur la durabilité et l'amélioration de ces pratiques d'élevage. Donc, notre zone d'étude, c'est la lagune de Thau, dans le sud de la France, dans laquelle sont produits 80% des coquillages sur la façade française méditerranéenne. Cette activité représente 2000 emplois directs au sein de 650 exploitations. Ces cultures, elles sont réalisées dans des parcs conchilicoles qui utilisent énormément de matériaux plastiques tout au long des phases du cycle de développement de l'huître. Et ces matériaux sont exposés à des contraintes physiques et environnementales fortes, la houle, la salinité, les UV, les variations de température, qui font de ces matériaux un vieillissement précoce et qui les dégradent en microplastiques. Donc, dans ce contexte, notre projet il a 3 objectifs. Le premier, c'est rechercher et caractériser les microplastiques dans l'eau, dans les sédiments et dans les huîtres. Le deuxième, c'est réaliser une enquête auprès des professionnels pour mieux comprendre leurs pratiques d'élevage et aussi caractériser les matériaux qu'ils utilisent. Et enfin, finalement, communiquer et surtout sensibiliser le public et les professionnels sur cette pollution invisible que sont les microplastiques. Merci de votre attention. Merci beaucoup Delphine. On part maintenant en Albanie pour retrouver l'association Dr Vet in Community et Daniel Ferko qui va nous présenter le projet Bring Plastic Free Agriculture to the Table. Daniel, the floor is yours. Well, the name of our... Yes, thank you. Yes, thank you. The objective of our project... Le but de notre projet est de réduire la pollution plastique dans les projets d'agriculture qui produisent la nourriture que nous consommons. C'est une innovation de la part de l'Albanie parce que le domaine de l'agriculture est rarement lié à celui du plastique. Certaines des activités que nous avons préparées pour sensibiliser les fermiers à l'utilisation du plastique, avec les sacs plastiques, entre parenthèses. Et nous voulons aider les fermiers à éviter leur utilisation. Une autre activité consiste à créer un lien entre les fermiers pour qu'ils puissent communiquer entre eux et échanger les bonnes pratiques. Nous voulons aussi utiliser les plus grandes ressources des serres qui sont en Albanie. Et nous voulons également créer des activités pour débarrasser le plastique de 4000 villages d'Albanie et de créer vraiment en Albanie un pays sans plastique. Nous travaillons avec le ministre de l'Agriculture sur ce thème. Je vous remercie. Nous allons revenir maintenant au projet de l'association Tatavaka qui va vous être présenté par Ivana Korvic puisqu'on m'a dit que la connexion était rétablie. Alors Ivana, c'est à vous. J'espère que vous pouvez m'entendre. Alors, hochez de la tête si c'est le cas. Merci. Merci Lucille. Merci BIMED pour la reconnaissance de notre projet. On a commencé en 2018. Un petit groupe de bénévoles, nous étions au conseil municipal et je suis vraiment très enthousiaste parce que c'est la première fois que nous avons un certain type de reconnaissance à une échelle plus large. L'idée de départ était de mobiliser les communautés locales pour être le premier endroit sans plastique.
C'est une continuité de ce que nous avons mené à bien jusqu'à présent. Après cela, nous allons atteindre le prochain jalon sur les îles environnantes, après avoir travaillé sur l'archipel. Dans cet effort conjoint, nous travaillons avec des ONG. Il y a d'autres villes qui nous soutiennent. Mais nous avons également des partenaires internationaux comme Smilo, par exemple, qui nous soutiennent. Et nous sommes ravis que le cercle s'élargisse. Nous avons commencé à Grappa. Et puis, nous avons élargi cela à l'archipel. Et comme vous le savez, c'était un endroit particulièrement ciblé par la directive afférente. Après, il y a eu l'île de Krapen. On a essayé de développer ce modèle de collecte de déchets également sur d'autres îles, parce que les efforts doivent être les mêmes, puisque les problèmes sont les mêmes, en fait. Ce sont des modèles réplicables et que nous mettons à disposition des leaders de communautés pour les boutiques, pour les restaurants, pour les sociétés. Et nous sommes ravis de pouvoir partager ces idées avec tout le monde. Et je souhaite le meilleur à tous les autres projets qui ont été choisis. Merci beaucoup, Evan. Auprès de l'Association de protection et de sauvegarde du littoral de Bizerte, qui va vous présenter son projet Pas de plastique pour notre pain. Je laisse la parole maintenant à Driss Kerif, qui va vous présenter le projet. Driss, c'est à vous. Bonjour. Notre projet consiste à agir contre l'utilisation du plastique, aussi bien sur le littoral qu'au centre de notre ville côtière. Il se décline en sous les 2 chapitres suivants. Pas de plastique pour notre pain et une plage propre. Il s'agit de la sensibilisation d'une vingtaine de boulangeries de notre ville et leurs clients pour l'emballage et l'utilisation de paquets Kraft au lieu de sachets en plastique. Le message étant, il faut protéger notre pain de la matière plastique. Cette solution n'est qu'une étape dans notre démarche qui s'étalera sur 18 mois. Plus tard, notre objectif final consiste à arriver à l'utilisation de sacs en tissu pour l'emballage du papier. C'est là notre rêve. Le tout sera accompagné par une action de sensibilisation simultanée sur nos plages de la ville de Bizerte, poussant les baigneurs à ne pas jeter tout emballage en plastique, ni sur la mer, ni dans la mer, et ni sur la plage. Avec ce projet, nous visons l'instauration d'une habitude pour le respect d'un produit alimentaire dont la consommation est quotidienne et pour la propreté de nos plages. Merci. Merci beaucoup, Driss. Nous allons maintenant au Monténégro pour voir le projet de NGO Green Life, Let's Clean Yulchini Coast from Plastic. Il va vous être présenté par Azra Vukovic. Azra, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Nous voulons sensibiliser la population sur les déchets côtiers, non seulement sur ceux qui sont déversés sur les plages, mais aussi ceux qui sont sous-marins. C'est la raison pour laquelle nous avons mené des actions de nettoyage en mer avec des clubs de plongée qui nous assistent. Nous voulons ensuite analyser ce que nous avons récupéré pour essayer d'en déterminer les origines. Et toutes ces informations recueillies seront ensuite employées et utilisées pour une collaboration ensuite au niveau local, mais aussi au niveau national. Également, nous planifions de créer une base de données d'informations pour la population. Et toutes les activités feront l'objet d'une promotion par les canaux habituels comme les réseaux sociaux afin de susciter un vif intérêt parmi la population pour qu'il soit partagé davantage. Merci. Au projet de l'association Écotourisme Environnement de Nabeul qui va vous être présenté par Amna Clay de Tunisie. Et ce projet s'intitule « Un pas des juniors ambassadeurs verts vers le zéro plastique, école sans plastique ». Amna, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors,
Comme la planète n'aura pas d'examen de rattrapage, les jeunes ambassadeurs, les jeunes et les générations futures qui sont les premiers concernés par la pollution du plastique, ils doivent prendre leurs responsabilités. C'est pourquoi notre initiative Un pas des juniors ambassadeurs vers le zéro plastique, école sans plastique. Notre objectif général, c'est de créer une dynamique locale d'écoliers fortement impliqués dans le développement durable. Ils seront à l'origine d'opérations exemplaires vers le zéro plastique. Ils formeront des relais locaux capables de motiver leur entourage. Alors, on va travailler avec 5 écoles, du coup 80 ambassadeurs, leurs familles, leur entourage, bien sûr, et 50 professeurs afin d'atteindre une réduction de 30% par la création des clubs environnementaux vers zéro déchet junior et former ces ambassadeurs qu'ils parviennent à réduire leur empreinte plastique en mettant en place des solutions durables et deviennent un exemple à suivre. Merci à tous. Merci beaucoup, Amna. Nous passons maintenant au projet de l'association Mare Vivou en Corse. C'est Pierre-Ange Giudicelli qui nous présentera le projet Mission Corsicaire 2.0, une solution low-tech pour upcycler les plastiques collectés sur les plages corses. Pierre-Ange, je te laisse la parole. Merci beaucoup Clémentine, bonjour à tous, très heureux de pouvoir m'exprimer ici. Je vais faire la transition avec Amna, puisque nous, notre association Mare Vivou, c'est également une association de jeunes, portée par des jeunes, qui a 5 ans maintenant, et qui a démarré avec un tour de Corse, avec des embarcations à voile et à pédale, pour sensibiliser la population et s'associer à des programmes de sciences participatives pour collecter des données, et notamment sur la pollution plastique, et proposer des mesures de réduction, des ateliers pédagogiques, des ateliers d'art, et notamment des fameuses machines qu'on a fabriquées nous-mêmes pour recycler une partie des plastiques qu'on collecte lors de notre tour de Corse. Et donc l'objectif, c'est évidemment non seulement de réduire la part des plastiques qu'on va mettre à l'enfouissement ou à l'incinération, mais également de sensibiliser le public sur le fonctionnement du recyclage et sur également les limites du recyclage, les contraintes, et donc pouvoir promouvoir les mesures de réduction de plastique à la source. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Pierre-Ange. On passe maintenant au projet de IC Environmental Organization for the Prevention of the Aquatic Ecosystems qui va vous être présenté par Anastasia Caritou. Ce projet se déroule à la fois en Grèce et à Chypre et s'intitule Zéro Plastique, Awareness Raising Campaign Against Plastic Debris and Microplastics. Anastasia, the floor is yours. Vous avez la parole, Anastasia. Bonjour à tous. Donc, nous avons une campagne zéro plastique depuis 2 ans. Ça a été financé par OceanCar et il y a aussi beaucoup d'autres participants. Le but, c'est de faire de l'éducation, mais aussi d'avoir des ressources pédagogiques pour ces événements. La participation active du secteur touristique également par la mobilisation des centres de plongée qui mènent à bien différentes actions pour sensibiliser autour du déchet plastique qui est produit. Nous voulons essayer d'interdire également les sacs plastiques à usage unique. Ils organisent également des nettoyages sous-marins et mettent en exergue les débris marins qu'ils retrouvent. Il y a des actions avec des projets pour dire plongeons tous ensemble dans la mer pour lutter contre la pollution plastique. Le message est véhiculé en 3 parties par notamment des tableaux ou des posters qui seront affichés partout dans les espaces publics de la ville. Également en collaboration avec Mademia, avec une ONG à Chypre. Nous voulons élargir notre coopération avec des centres de plongée. Merci beaucoup. Merci Anastasia. Au projet de l'association Regional Development Agency Utin Business Association qui va développer un projet en Albanie qui s'intitule Engaging Beach Users and Snack Bars for a Clean Beach in Ulcin et il va vous être présenté par Elvire Zečević. Elvire, the floor is yours.
Merci beaucoup. Mais bonjour à tous. Juste une petite correction. C'est Ucin à Monténégro. L'idée, c'est de mettre en place des systèmes de collecte de déchets au Monténégro. Ça dure 2-3 mois. Et dans cette période, nous avons beaucoup de problèmes liés aux déchets. Et nous faisons cela surtout pendant la saison touristique. Donc, nous essayons de déployer des activités avec 3 groupes. D'abord, il y a des activités pour soutenir les commerces locaux et pour les aider à mieux recueillir, collecter leurs déchets et les recycler, ainsi que de faire du tri des différents matériaux, notamment sur les 3 plages. Ensuite, nous allons fournir des matériaux alternatifs pour ensuite mener à bien et franchir de nouvelles étapes en matière d'un avenir que nous voulons façonner, un avenir qui soit sans plastique. Et ensuite, nous menons des actions sur les plages, des actions de nettoyage que nous avons déjà organisées parce que nous trouvons beaucoup de déchets plastiques. Merci beaucoup. Désolée, le projet se déroule bien au Monténégro et non en Albanie. Et enfin, le dernier projet, qui est un projet grec, porté par l'association Skopelos Dive Center PC, qui va vous être présenté par Inès Kerif, et le projet s'intitule Reshape Plastic. Inès, the floor is yours. Inès, vous avez la parole. Bonjour à tous. L'objectif de ce projet est d'enregistrer et de faire un état des lieux de la situation actuelle et de sensibiliser les communautés locales et de recycler également et fabriquer, revaloriser en fait les déchets plastiques en fabriquant d'autres objets. Donc, on travaille sur l'île de Skopelos. On nettoie et on recueille les débris. On en parle également avec les parties prenantes. On essaye d'acheter des machines, des équipements à bas coût pour pouvoir utiliser ces déchets, créer des moules. Et nous nous reposons sur l'expérience qui a été partagée par Precious Plastic, qui est un projet fort utile pour un système de recyclage mondial. Nous organisons également des manifestations sur l'île pour présenter le projet aux communautés locales. Et nous voulons également créer une société de coopérative locale pour mobiliser les partenariats locaux, pour améliorer les meilleures pratiques et travailler de manière collaborative. 12 projets lauréats de cette année. Nous allons passer maintenant à une session de questions-réponses. Alors avant de passer aux questions que j'ai ici sur le chat, est-ce qu'il y a des questions ici dans la salle ? Une question sur combien de lauréats, sur les 12 lauréats, est-ce que vous avez eu beaucoup de candidats? Et outre l'aspect financier, est-ce que BIMED apporte une expertise à tous les lauréats qui ont été choisis cette année? Alors effectivement, on a reçu à peu près une 50aine de dossiers. Donc chaque année, on reçoit à peu près ce nombre de dossiers et on en sélectionne donc cette année 12 sur ces 50. Et effectivement, au-delà du soutien financier, l'objectif de BIMED, c'est réellement de créer une dynamique au sein de ce réseau d'acteurs, surtout pour faciliter le partage d'expériences, donc qu'on puisse échanger les outils qui sont développés, les solutions qui sont mises en place, s'il y a des problèmes rencontrés également, qu'ils puissent partager ces problèmes-là et trouver finalement collectivement des solutions. Donc il y a vraiment cet objectif-là, et notamment dans le cadre de la Monaco Ocean Week, cet après-midi, nous avons un atelier justement d'échange de bonnes pratiques entre nos lauréats de l'année dernière, de 2020. Donc on essaye de réunir le réseau régulièrement pour favoriser ces échanges. Merci. Alors, j'ai une question sur le chat qui s'adresse donc à Rebecca Maurice de l'association Menorca Preservation Fund. Quelqu'un nous demande, l'IUCN a publié un rapport
au travers de son projet Plastic Waste Free Islands, qui est une analyse détaillée de l'origine des pollutions plastiques sur Minorque. Est-ce que le projet de votre association inclut ces données, ces nouvelles données, et comment est-ce que vous collaborez avec l'IUCN dans le cadre de votre projet? Rebecca, je vous laisse répondre. Oui, donc l'Alliance fait partie d'un réseau avec l'UICN. C'est en fait justement, il siège à l'Alliance et nous prenons partie également de la recherche. Mais comme c'est une méthodologie standardisée qui a été utilisée par l'UICN, les recherches, que nous faisons sur le terrain étaient quand même nécessaires et nous pensions qu'elles étaient complémentaires à ce que l'UICN avait accompli. Alors ensuite, nous avons une question qui s'adresse du coup plutôt à Mare Vivo et à Scopelos Dive Center PC. C'est comment les machines low-tech que vous développez aident à lutter contre la pollution plastique. Comment les utilisez-vous? Alors peut-être Pierre-Ange, vous voulez commencer? Oui, avec plaisir. Alors nous, notre posture est assez spéciale parce qu'on a bien conscience que ces machines ont des limites et qu'il est impossible d'arriver à recycler tous les plastiques qu'on collecte sur la plage ou sur le littoral. Donc notre objectif, c'est plutôt d'expliquer comment fonctionne le recyclage et donc d'avoir des données sur la partie des plastiques, justement sur le pourcentage des plastiques qu'on arrive à recycler. Et de cette manière, montrer qu'il va falloir plutôt insister sur des mesures de prévention, de réduction à la source de ces plastiques. Merci Pierre-Ange. Peut-être Inès, est-ce que vous voulez compléter? A priori, non. Alors je vais passer à la question suivante, qui est une question plus générale. C'est comment le travail des ONG s'articule-t-il avec celui des municipalités, notamment dans la collecte des déchets? Alors peut-être que Elvire, vous pouvez répondre plus spécifiquement à cette question. Sorry, I didn't hear the question one more time. Pardon, j'ai pas entendu la question. Le travail des ONG s'articule-t-il avec celui des municipalités dans la collecte de déchets? Ah, okay. We are planning. Nous essayons d'impliquer des sociétés pour la gestion des déchets. Quand nous faisons des actions de nettoyage, nous les appelons avant, disant on va venir, et on essaie d'avoir des instructions spéciales pour savoir quoi en faire également, et pour les mettre après dans les décharges. Ajouter quelque chose? Oui, je peux vous donner un exemple. Donc, Vadine est un port qui est administré par les autorités. Nous sommes limités parce que nous pouvons nettoyer Zladine, mais c'est difficile de construire l'image d'une île sans plastique si vous n'avez pas le soutien des municipalités et de leurs infrastructures. Parce que vous ne pouvez pas vous procurer vous-même les bennes plastiques de poubelle. Et les touristes qui viennent pour la plupart des pays étrangers, ils attendent à ce que ça soit là. Et si c'est pas là, eh ben, ils remettent en question tout ce qui se passe derrière. Pourquoi vous ne nous êtes pas mis d'accord avec la ville? Donc, je ne sais pas quels sont les processus de gestion des déchets dans vos pays, mais en Croatie, c'est un gros souci. Nous sommes en train d'essayer de changer la loi sur la gestion des déchets. Et ça dépend aussi du directeur du SUP pour faire des mesures concrètes pour améliorer le traitement des déchets. À chaque étape, il y a un obstacle. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la réduction des plastiques. Il faut que les gens arrêtent purement et simplement d'utiliser le plastique. Et après, en parallèle, on aide les gens
qui gèrent ces sociétés pour avoir un feedback du terrain, pour comprendre qu'ils doivent changer les choses. Mais depuis que la Chine a commencé à importer, ça a fermé la demande. Et les sociétés qui sont impliquées dans le traitement de déchets ont beaucoup de problèmes. Donc, il y a beaucoup d'acteurs et nous, à notre niveau, on fait ce qu'on peut faire. Et ce qu'on peut faire, c'est juste inviter les gens à la table et à leur montrer le problème. Et pour nous, c'est vraiment l'image de la Croatie des touristes qui nous intéresse de changer. Donc, on vous informera de nos avancées sur le domaine. Peut-être dans la salle. Non, parfait. Cécile, Pardon, excusez-moi. moi je voulais rebondir sur cette dernière question pour faire un commentaire additionnel. Vous avez vu que l'appel à micro-initiative s'adresse essentiellement à la société civile, à des associations. Je vous ai indiqué au début de l'intervention que nous étions satisfaits de l'engagement des milieux économiques à travers le club d'entreprise que nous avions créé. Il manque à cela ce que j'appellerais les pouvoirs publics et notamment les pouvoirs publics décentralisés, ceux qui sont sur le terrain. C'est pour ça que je voulais vous parler d'une initiative qui a été prise il y a quelques mois maintenant par la députée Alexandra Valletta-Hardisson, qui est la députée de la circonscription française voisine de Monaco, et qui a pour objet les collectivités territoriales qui sont regroupées dans des communautés, mais aussi avec l'espoir d'aller au-delà. Alors, nous devions, si les circonstances sanitaires n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, nous devions concrétiser, je dirais, cet engagement des collectivités territoriales de la Riviera française, rejointes d'ailleurs par des collectivités corses. Nous devions concrétiser cela aujourd'hui même par la signature en bonne et due forme, je dirais, d'un mémorandum d'accord sur l'engagement de ces collectivités territoriales. Vous comprendrez que les circonstances sanitaires telles qu'elles sont, je dirais, en vigueur depuis la fin de la semaine dernière, ont rendu impossible cette signature, mais je voulais signaler cet engagement qui est absolument fondamental et je ne peux bien entendu que souhaiter que dans un délai aussi court que possible, nous puissions concrétiser cela, les circonstances étant devenues un peu plus raisonnables. Mais en toute hypothèse, ça n'empêche pas ces collectivités de travailler déjà à ces sujets. Et puis, ça n'empêche pas aussi de réfléchir à étendre cette initiative remarquable qui vient encore une fois de nos amis français à d'autres territoires. Le bassin méditerranéen est vaste de ce point de vue-là. Voilà, je vous laisse conclure maintenant, Lucille. Merci beaucoup, monsieur. Effectivement, donc on va conclure. Je souhaitais remercier l'ensemble des orateurs aujourd'hui. Merci à vous d'avoir assisté à cette conférence et j'en profite pour remercier encore une fois nos donateurs sans qui notre travail ne serait pas possible. Merci beaucoup. À bientôt.